Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Débrouillard à Jamais où nous essayons de jour en jour de partager nos expériences et notre petite connaissance avec vous les abonnés. Aujourd'hui, nous sommes encore avec le jeune ingénieur que vous connaissez tous, frère Emmanuel Sonfac, qui est en plein repiquage de tomates. Ce qui est bien pour ceux qui veulent vraiment apprendre du début à la fin. Voir le suivi quoi, du début à la fin d'une culture de tomates. Donc je vais laisser le soin au jeune ingénieur de nous en dire plus. Salut monsieur Franck Emmanuel Sonfac. Merci, bonjour. Oui. Salut à vous, chers abonnés. Oui. Bienvenue dans notre parcelle. Oui. Là, nous faisons la culture de tomates, d'aloe vera, de citronnelle, de fruits de passion et bien d'autres. Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer une étape cruciale d'avancée de la culture de la tomate, qui est le repiquage. Comme vous voyez d'ailleurs, nous avons repiqué hier, après que le plant ait fait 3 semaines au germoir. Donc après 3 semaines au germoir, les plants ont été prêts pour le repiquage. Donc hier, nous avons assisté à l'étape de repiquage dans les poquets déjà préparés et bien fertilisés à base de fientes de poule. Et aujourd'hui, nous sommes là pour faire le pointage. Le pointage consiste à mettre de l'eau pour faciliter la bonne levée des plants. Donc voilà un peu. Oui. Puisque déjà hier, vous avez le matin en venant, on a trouvé le sol humide, mais je vous ai posé la question en tant que novice, mais pourquoi arroser encore? Vous avez dit que non. Il le faut. Parce que quand on vient de repiquer, la plante a besoin d'acide pour démarrer. Oui, et monsieur Faye Emmanuel, lorsqu'on vient de repiquer, ces plantes sont un jour à terre. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Bon, il faudrait combien de temps pour qu'elle puisse prendre le sol, pour qu'elle puisse prendre les racines et puis voilà. Il faut maxi 5 jours. 5 jours. Oui. Pour qu'elle prenne, pour que ces racines Arrête le sol. Oui. 5 jours, oui. Oui. Et il faut 7 jours pour faire le premier traitement. Pour apporter les engrais. Non, pour faire le premier traitement phytosanitaire. Oui. Oui, les pesticides, il faut 7 jours pour l'amener. Oui. Et dans les débuts, le traitement n'est pas aussi efficace que quand les plants sont avancés. Donc, on doit diminuer les doses dans les débuts. Oui. De peur de frustrer la plante. Ouais, de peur de brûler. De brûler. Et la pomme, l'engrais, ça peut combien de jours? Tu as bien dit le pesticide, maintenant pour apporter l'engrais. L'engrais, ça fait 3 semaines, 3 jours. 3 semaines, 3 jours. Oui. On apporte les premiers engrais. Les premiers engrais. Ok. Donc, si en résumé, il faut une semaine, on commence à apporter les pesticides. Oui. Et après maintenant, 3 semaines, 3 jours, l'engrais. Oui, bon, ce sont les choses que les gens aimeraient comprendre pour pouvoir aussi mieux suivre les leurs. Et dans le cas où c'est pas bon, on sait, si par exemple vous ne mettez pas ça, on peut dire l'engrais en 3 semaines, 3 jours, vous mettez 4 jours, ça a un impact significatif. Ça a un impact sur la plante. La plante doit stresser. Tu dois avoir la plante qui peut rougir. Oui. La plante va se manifester. Oui. Maintenant, il faut avoir l'œil, ou bien il faut être sur le terrain régulièrement pour... Évidemment, c'est pour ça qu'on aime beaucoup partager. Donc, si vous ne mettez pas l'engrais à temps, la plante peut rougir. Elle peut rougir. Et du coup, quand elle rougit, elle stresse. Elle stresse. Oui, c'est difficile qu'elle sorte de cette étape-là. Ça l'affecte encore à nouveau. Bon, vous suivez un peu. Dans les plants, vous êtes vivants comme nous et vous. Il faut prendre soin étape par étape. Vous devez lui donner ce qu'il faut. Il ne faut pas perdre en temps. Ou bien il ne faut pas être en retard, quoi. Oui, il faut donner à la plante ce qu'elle demande. À l'heure, au bon moment. Pour ne pas avoir le stress, pour ne pas avoir... Pour que les plantes se développent aussi bien que prévu. Pour prévu. Ok, merci monsieur Franck Emmanuel. C'est toujours un plaisir. Donc, ceux qui lancent la culture de tomates, c'est que vous devez avoir non seulement la disponibilité comme monsieur Franck pour venir arroser, comme vous avez vu l'arroser, pour venir au moment opportun pour mettre l'engrais. Et aussi pour les pesticides. Il a dit 7 jours. Donc aujourd'hui, 7 jours, on viendra ici. On viendra ici faire le premier traitement. On va faire le traitement avec vous pour partager avec vous encore. Et après 3 semaines, 3 jours, on viendra encore filmer, on vous montrer. Vous allez voir comment la plante évolue. Et la plante, comme on l'a mis là, les premières fleurs, si elle est bien suivie, ça prend combien de temps, monsieur Franck? 3 semaines, 3 jours, au moment de la mise des premiers engrais. Les premières fleurs vont commencer à sortir. Les premières fleurs sont... Nous aurons, il y a les boutons floraux. Les boutons floraux.
Et dans le cas où nous n'avons pas ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc ça veut dire que le circuit est déjà connu. Oui, c'est pour ça que pour pouvoir repiquer la tomate, il faut préparer les poquets. Dans les poquets, il faut mettre une quantité de fiente, soit 200 grammes à 300 grammes. 200 à 300 grammes. Papier. Papier. Même si Papier. Oui, pas poquet. Pas bouquet. Il faut mettre 200 à 300 grammes. Mais quand on appelle un poquet, c'est une plante comme ça, non? Oui, un poquet, c'est dans un poquet comme une fiente. 200 grammes. Oui, donc et dans chaque poquet, on a mis 200 grammes à 300 grammes de fiente. Oui. Oui. Donc c'est cette fiente-là qui va favoriser la bonne levée Oui. et la nutrition de la plante durant les 3 semaines, 3 jours. Et durant ces 3 semaines, nous aurons les premiers fleurs. Oui, durant ces 3 semaines, 3 jours, la plante aura un bon gabarit. Oui. Il aura assez de bonnes feuilles. De feuilles. Et également, il y a les premiers boutons floraux. Oui. Maintenant, quand on va apporter l'engrais, généralement, qu'on apporte, c'est un engrais complexe. NPK, Oui. sont riches en 3 éléments fertilisants. Et quand la plante fleurit, ça a besoin de phosphore, ça a besoin d'azote pour la végétation, ça a besoin de potasse pour l'enracinement. Ouais. Donc, plus ça se développe, plus ça va peser à la surface. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut apporter un engrais complexe pour que l'azote favorise le bon développement de la plante. La floraison, puisque ça a démarré au bout de 3 semaines, 3 jours, ça va favoriser donc une bonne floraison, puisque la plante prend la taille. Et la potasse également va favoriser la grosseur des fruits et un bon enracinement également. Voilà. Bon, ça c'est vraiment ça c'est du coup, hein. Il faut prendre du stylo pour noter. Il nous a résumé en fait le cycle de vie d'une plante. Il nous a dit, ceci est valable pour toutes les plantes ou bien seulement uniquement la tomate? Pour toutes les plantes, pour toutes les plantes. Pour toute la plante. Pour toutes les plantes. Donc vous voyez, c'est un coup. C'est comme un bébé. Voilà. La couche dedans Le lait. Dedans la bouillie. Après la banane mûre, après, bon bref, ça dépend des cultures. Progressivement. Oui. Et si tu manques une étape, bon, ça affecte sur la croissance de l'enfant. Maintenant, ici, là, c'est la même chose. Donc, après 3 semaines, 3 jours, si vous avez bien suivi vos plans, forcément les fleurs commencent à sortir. Oui. Et lorsque les fleurs commencent à sortir, bon, on peut prendre compter combien de temps avant d'avoir les premiers fruits. Donc, lorsque les fleurs commencent à sortir, au bout de 1 mois, 3 semaines, les premiers fruits. Vous avez les fruits un peu moins. Moins, oui. Mais dès que vous avez une floraison, après 3 jours, 3 semaines, ça veut dire qu'après 1 mois, vous aurez les petits fruits. Mais ce n'est pas considérable. Oui, les petits fruits. Quelques petits fruits. Oui, maintenant après 2 mois. Après 2 mois, le champ est complètement en floraison. En floraison. La grande floraison. La grande floraison. Puisque le cycle de tomate, je crois, c'est 3 semaines, 3 mois. 4 mois ou 3 mois. 3 mois. Pour commencer à premier qui est. 3 mois, on fait le premier gâtage. Premier gâtage. 3 mois. 3 mois. Premier gâtage. C'est bien suivi. Oui. 3 mois, on fait le premier gâtage. Bon, parce que je sais que, le cycle de vie, c'est peut-être 4 mois de la tomate. Oui, parce qu'on a 1 mois pour récolter. 1 mois, oui, 1 mois pour récolter. 1 mois, 2 mois, parfois. La famille. Tu récoltes même sur 2 mois. Voilà. Bon, la famille. C'était encore bel et bien l'ingénieur Sonfar. Et il nous dit, il a résumé dans cette vidéo le cycle de vie d'une plante, particulièrement la tomate. Donc je pense que ceux qui vont regarder cette vidéo aussi, pour connaître à fond Emmanuel Sonfar, on va laisser ses coordonnées pour ceux qui ont besoin de, qui veulent causer avec lui, qui puissent le consulter et tout. Bon, il en a fait tout le monde les champs. Vous avez vu les tomates qui faisaient ça avec 3 mètres d'auteur, 4 mètres. Et en 10 ans, vous avez vu les tomates qui étaient plus longues, qui étaient plus hauts que sa taille, comme vous voyez ce monsieur là, Jean et monsieur Franck. Bon, celle-ci aussi, on va venir assister à ça. Et puis, un dernier mot, monsieur Franck Emmanuel, pour les abonnés qui suivent. Bon, donc on vous souhaite bonne chance pour ceux qui aimeront se lancer. Et si vous avez besoin de mon aide, n'oubliez pas de me contacter. Vous avez mon numéro. Pour ceux qui n'en ont pas, je répète le 678 57 52 68. Donc, c'est le WhatsApp. Big up la famille. Et puis ça, la famille. Restez branchés sur la chaîne Débrouillard jamais.